Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Rassurez-vous, c'est pas l'argent que je veux. Ni une blague que je vais faire. J'ai un message qui est important à te faire passer. À savoir qu'en vérité, nous sommes des hommes, des femmes, pour d'autres. Et nous sommes de passage dans ce bas monde. Après la mort, il y a le jugement de Dieu qui arrive. Voilà pourquoi cet après-midi, je veux juste te dire que Dieu n'est pas une religion. Il veut juste te faire grâce par rapport à tes péchés. Parce qu'on a tous péché, mes amis. On a tous commis le mal. Levez la main ceux qui sont parfaits. 1, 2, 3. Personne ne peut lever la main. Je dis bien personne. Beaucoup ont peut-être déjà fumé, insulté, forniqué, triché, volé, avorté, menti. Voilà pourquoi le Créateur, lorsque l'homme a péché, lorsque Adam et Ève ont commis le péché, Dieu a été affligé dans son cœur. Parce qu'il kiffe l'homme. La terre a été créée par amour. Pour qui? Pour toi. Mais toi, tu as tout détruit. Tu préfères vivre sans loi divine. Et quand le mal frappe à ta porte, tu es la première à dire, oh mon Dieu, t'es une hypocrite. Hypocrite. Le monde dans lequel que nous vivons n'a pas besoin d'entendre autre chose que l'amour de Dieu pour elle. À savoir que Jésus-Christ n'a pas créé la religion. C'est nous les hommes qui avons créé les religions qui nous divisent et qui nous séparent du Créateur. J'ai à te dire aujourd'hui que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et il est venu pour sauver les impies que nous sommes. Croyons sa parole, croyons son évangile et vous serez graciés. Je vous dis la vérité. Dieu a donné aux hommes une parole et c'est la Bible. Grâce à elle, je me suis marié à ma femme. Avant, j'étais un chaud lapin, comme beaucoup d'hommes qui se marient demain, hier et demain, adultère. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent plus jeunes. Voilà pourquoi je vous déconseille d'épouser les apparences. Parce que les apparences vieillissent. Eh oui, les apparences vieillissent. Et quand les apparences vieillissent, eh bien c'est la chirurgie qui parle. Pourquoi? Parce que l'homme a peur de la vieillesse. L'homme a peur de mourir. Tu vas mourir, madame, jeune fille, jeune homme. Et ça peut être aujourd'hui. Où vas-tu aller? Au paradis? Oh, on ira tous au paradis, comme a dit M. Polnareff. C'est une hérésie. Car Dieu dit, tous font péché et sont privés de sa gloire. Regardez l'état du monde. Même peuple a dit que tu adores. Regarde ce qu'il fait. Tous vos stars là, hein, impudicité. Ils sont à poil, ça viole, ça tue. Et vous les adorez, mes amis. Voilà pourquoi je vous conseille aujourd'hui, dans ton cœur, d'invoquer Dieu. De dire à Dieu, mais Dieu t'es qui? On m'a dit que tu existais depuis mon bas âge. Mais on m'a fait croire en même temps que je veux du singe. Dans mes veines coule du sang humain. Je ne suis pas un macaque, je suis un humain. Et le sang humain donne des humains et non des animaux. Voilà pourquoi aujourd'hui les hommes qui ne croient pas au Créateur, regardez la dépravation de leur vie. Cigarette sur cigarette. Tu te tues toi-même. Tatouage sur tatouage. Pourtant Dieu a dit quoi dans la Bible? Tu ne te feras point d'incision sur la peau. Mais toi tu aimes te tatouer des têtes de mort. Pourtant tu n'as pas de mourir. Hein? Regardez votre état les humains. Voilà pourquoi Jésus, il y a 2000 ans, est venu. Et personne ne peut contester sa venue. On dit bien avant, après Jésus. Même M. Sarkozy, il y a quelques jours, il a dit, waouh, que c'est l'homme le plus important de l'univers, de la terre plutôt, de l'histoire. Waouh. Donc on n'est pas athée. Un frère Bradonneur. Eh bien, voyez l'état. Ah, c'est pas moi. Ah, mais c'est pas bien quand même, madame. C'est pas bien, tu fais les Bradonneurs. Les mamans qui font les Bradonneurs, c'est chaud. Mes amis, je vous assure, il y a un seul chemin pour être sauvé. C'est pas l'église catholique, c'est pas la religion. Le seul chemin qui conduit au ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a commis aucun péché. Il n'a jamais menti, hein, Jésus. Toi, t'es un gros menteur, toi. Tu mens tous les jours à tes enfants. Oh chérie, je te ferai ci comme cadeau. Ça fait 2 ans que tu n'as pas acheté le cadeau pour ton fils. T'es un menteur. Tous les ans, vous mentez à vos enfants. Que le Père Noël passe par la cheminée. Ou Jésus a dit de mentir à nos bouts de chou, mes amis. Vous êtes des menteurs. Voilà ma génération de parents qui aiment la pornographie, la sodomie, le viol, l'inceste. Regardez ma génération, mes amis. Maladie sur maladie. Sida sur sida. Pourquoi? T'es pas fidèle. T'es pas fidèle. T'as chopé le sida.
Assurez-vous de ne rien oublier. Dieu a créé Adam et Ève. Dieu n'a pas créé deux Adams. Bon courage. Merci beaucoup. Il vous aime, Jésus-Christ. Bonne journée à vous tous, j'ai 5-6 mois. Et c'est pas l'argent que je veux, hein. Garde ton argent pour payer tes crédits. Et un conseil, n'attends pas ta retraite. T'es pas sûr d'y arriver. Encore une folie humaine. Pas retraite, vous travaillez pour les choses que vous n'allez même pas avoir de votre vie. Regarde, t'es blanchi déjà, t'as les cheveux blancs. Tu as très peu de temps, très peu de time. Bon courage. Simplement vous faire passer un petit message qui peut changer ta vie. Alors je n'ai pas d'or et d'argent pour toi, mais je veux simplement te dire que Dieu t'aime. Ah oui, Jésus-Christ vous aime. Même si les gens ne t'aiment pas, même si tu es détesté des humains, laisse-moi te dire que Jésus-Christ t'aime. Il nous aime énormément. Je veux te dire que ta confiance et ta foi, mets-la en Dieu. Non dans les églises ou la religion, mais dans ton cœur, dis à Dieu, je t'aime. Tu verras, il va se révéler à ton cœur. Beaucoup crient au nom de Dieu souvent, mais ne cherche pas plus loin. J'aimerais te dire qu'il t'a créé. Moi qui te parle, dans mes veines coule du sang humain. Et c'est Dieu qui a fait ça, mes amis. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Beaucoup d'humains ont mis leur confiance dans leur argent, leur diplôme, leur beauté, leur voiture. Mais quand ils meurent, ils laissent tout. On voit par là que ce sont des richesses éphémères. Même ta femme que tu aimes. Quand tu vas mourir, ou elle va mourir, eh bien aussitôt, vous serez remplacés. Mais on ne remplace pas Dieu, mes amis. Il est irremplaçable. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi Jésus est venu pour nous sauver. Il est venu payer pour nos péchés. Et tout le monde connaît Jésus. Qui c'est qui est Jésus? Vous savez qui est Jésus? Qui est Jésus? C'est qui? Est-ce que quelqu'un sait qui est Jésus-Christ? Le Fils de Dieu. Amen. On le sait tous. Mais aujourd'hui, on est tellement toqué avec TikTok qu'on a du mal à réfléchir correctement. On a du mal à vivre dans la réalité des choses. On vit dans un monde virtuel aujourd'hui, mes amis. Lorsqu'on parle de Dieu aux humains, mais il est bizarre, lui. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais je t'ai pas insulté, mon ami. Tu as été créé par celui qui t'aime. Et il a créé le ciel et la terre pour toi et moi. Et on a tout détruit. Et le Fils de Dieu est venu pour nous dire, aimez-vous les uns les autres. Parce qu'on ne s'aime plus. On est raciste pour beaucoup. On ne dit même pas bonjour dans le train à son voisin. Parce qu'on ne sait plus aimer. On ne pense qu'à soi-même. Voilà pourquoi il y a des maris qui trompent leurs femmes. Et des femmes qui trompent leur mari. Parce qu'on ne sait plus aimer. On aime par intérêt. On est égoïste. Voilà l'état des humains. Moi, je suis marié à ma femme. Et grâce au Seigneur et sa parole, la Bible, je ne la trompe plus. Pourquoi? Parce que Jésus a payé pour mes péchés. Et sa parole dit de ne pas faire à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ça commence comme ça, croire en Dieu. Et aimer son prochain comme soi-même. Quel beau message, hein? Mais aujourd'hui, on est tellement emmuré par la retraite, par des choses terrestres qu'on va laisser à notre décès. Tout ce qu'on fait n'est que vanité. Et on croit à quoi aujourd'hui? Au Père Noël. On croit en Beyoncé. On croit en Puff Daddy. Aujourd'hui, regardez ce qu'il a fait. Et c'était vos stars préférées. Des violeurs, des pédophiles. Et vous les adorez. Et celui qui a créé les fleurs, la nature, les océans, notre cœur qui bat là, on s'en moque de lui. On ne croit pas en Dieu pour beaucoup. On vient du singe pour beaucoup. Pourtant, toi, t'es blanc, moi, je suis marron, toi, t'es un tel, et t'es plus beau qu'un macaque. Mais l'intelligence des hommes est tellement aveuglée qu'ils croient en n'importe quoi aujourd'hui. Ils préfèrent fumer la mort, qu'on appelle cigarette. Voilà aujourd'hui le Dieu de beaucoup de personnes. Les choses qui ne sont que vanité. Et j'aimerais te dire qu'après la mort, il y a un endroit qu'on appelle le paradis qui existe. Et le Seigneur veut que tout homme aille au paradis
en simplement en lui demandant pardon pour tes péchés. Ne va dans aucune religion. Et tout ce que je prêche ce soir, aujourd'hui, c'est dans la Bible. Bon courage, hein, je serai ici. Soyez fortement bénis. Merci madame. Les enfants, je vous aime le Créateur. Je vous assure, il existe. Avant moi, c'était les meufs, les boîtes de nuit, le chic. Mais quand je l'ai rencontré, il a changé ma vie. Il est trop beau, trop amour. Et c'est notre âme qui a besoin de ça en fait, notre âme. On a besoin de lui. Il vous kiffe les filles. On ne fait pas vos corps aux hommes, hein. C'est le mariage qu'il vous faut. Le mariage. Le mariage. Eh oui. C'est important le mariage. Et le mariage, c'est entre un homme et une femme. Hein. Voilà le vrai mariage de Dieu. Homme et femme. Mais le monde nous apprend homme et homme. Pourtant, Dieu a créé là-bas pour faire caca. Aller aux toilettes. Mais nous, on dit non, c'est pour ça. Comme il y a un enfant, je ne dis pas le mot exact. Comme il y a un enfant. Mais aujourd'hui, on veut apprendre aux enfants les choses que font les grands. Mais c'est le chaos, ça. À l'école, on leur apprend les choses de grands. Ils n'ont même pas 8 ans. Voilà ma génération. Je ne me trompe pas, c'est la vérité. Et tout le monde dit, le monde est beau. Oui, le monde est beau. Dieu a créé la nature. Mais la moralité des hommes, oh là là. C'est le chaos, mes amis. Regardez le monde. Regardez le monde. Tous les 5 ans, vous votez les présidents. Tous les 5 ans, vous pleurez. Pourquoi? C'est à cause, c'est vous qui avez mis votre confiance en eux. Mets ta confiance en le Créateur. Il ne va jamais te tromper, te mentir, te louper. Il est vrai. Quand il dit nous aime, il nous aime. C'est ça Jésus. Et il veut guérir ton cœur qui est brisé. Ton cœur qui est blessé. Jésus guérit les cœurs. Oh là là. Mais beaucoup ne connaissent pas Jésus. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup souffrent de la dépression. Beaucoup souffrent du stress. Ma retraite. Mon ami, sois en paix. La vraie retraite, elle n'est pas sur terre. La vraie retraite, elle est dans le royaume que Dieu a préparé pour nous. Et on y sera à la fin des temps. Et là, actuellement, on vit actuellement à la fin. Vous voyez pas le monde aujourd'hui? Mais BFM ce soir. Problème, que des problèmes. Là, qui tremble. Et pour ne pas te faire trop peur, on te parle de Bambi. Qui a vu Bambi l'autre fois? C'est un homme qui est coupé. Bambi. Je me dis, ils n'ont rien à montrer aux gens. Ils n'ont rien à leur montrer. Parce que c'est que des chaos. Suicide, meurtre, pistolet à péter là-bas, famille tuée, enfants. C'est que des problèmes. Excusez-moi, je parle fort, excusez-moi, mais c'est pas méchant. Ma voix, tu m'as donné une voix qui n'est jamais cassée. C'est pour parler. Avant, j'avais des locks, des boucles d'oreilles. Je croyais la vie, c'était le meuf, le souquet chantier. Mais quand j'ai failli mourir de maladie grave, il y a 14 ans en arrière, j'ai failli mourir. J'ai failli mourir. Oh là 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 là. Ma tension montée à plus de 25, je sais pas quoi. Aucun docteur n'a su comment me guérir. Eux-mêmes fument la cigarette. Tu dis, oh là là, s'ils fument la cigarette, c'est chaud. Ils sont quand même intelligents parce que c'est Dieu qui leur a aussi donné l'intelligence pour opérer. Ils ont l'intelligence de Dieu. Donc ce qu'ils font là, ça vient de quelqu'un. On n'est pas né intelligent. Ça vient du Créateur. Et encore, on n'utilise pas toute l'intelligence qu'on a reçue. Hein. Qui savait ça? On n'utilise pas tout, mais regardez ce qu'on fait déjà de mal. Imaginez-vous, on aurait utilisé toute l'intelligence qu'on a. Mais dans quel état serait le monde aujourd'hui? C'est chaud, hein? Et le Seigneur m'a guéri. Eh oui, il m'a guéri. Parce que si, comment dire, tu peux mettre ta voiture chez Renault pour être réparé, le corps humain, quelqu'un l'a créé. Et bien quand il est malade, souvent on va voir les humains, mais de temps en temps, ou je dirais tout le temps, allez voir Dieu. Dieu t'a créé ce corps-là, guéris-le. Il m'a guéri. Mais je lui payé un prix. Me séparer du shit, me séparer des gros mots, me séparer du mal. Je me suis marié à ma femme, chez monsieur le maire. Et je suis fidèle à ma femme depuis 14 ans de mariage. Je ne la trompe plus. Parce que quelqu'un est mort pour mes péchés. Jésus-Christ. Oh là là là, il est trop fort. Et on dit avant après Jésus. Mais on tourne autour du pot, on vient du bing bang, on vient du singe. Ça ne tient pas debout, ça, mes amis. Mais non. Tu as quel âge? 50 ans, 60? Il nous reste très peu de temps. La vie sur terre de l'homme, c'est comme une goutte d'eau. Et l'océan représente l'éternité. En gros, la goutte d'eau ne vaut rien comparé à l'éternité. Donc ne rate pas le paradis. Un conseil. Parce que ce soit l'enfer ou le ciel. Et l'enfer, c'est facile pour y aller. Comment faut-on pour y aller? Faut être méchant. Et Polnareff t'a fait croire qu'on ira tous au paradis. Ben, en fait, c'est faux. Ça, c'est un mensonge. Lorsqu'on écoute les hommes, tout le monde ira au paradis. Mais on n'entend jamais quelqu'un va en enfer. Bizarre, ça, non? Eh oui. En tout cas, dans la religion, c'est la foi en Jésus-Christ qu'il nous faut. Et sa parole, c'est juste la Bible, en fait.
Et le vrai baptême, c'est par immersion, c'est pas étant bébé un peu d'eau sur le front. Un bébé, il est innocent. Qu'est-ce qu'on baratine les bébés avec le baptême? Ils savent même pas c'est quoi mentir, être mal. Ils sont bons, ils sont justes, ils sont innocents, les bouts de chou. C'est quand on commence à grandir, c'est là qu'on a la conscience, ah, du mal. Et c'est là qu'on a besoin d'être renouvelé, pardonné par le Seigneur Jésus-Christ. Bon courage. Merci pour ces paroles. Merci madame, c'est merveilleux. Il est bon Dieu, hein, je vous dis la vérité. Il est bon. Bon courage tout le monde. Bonne journée. À vous, je vous aime beaucoup de l'amour de Jésus. Mes mamans, enfants, obéissez à vos parents. Beaucoup de mamans souffrent encore de leurs enfants. Beaucoup d'enfants ne respectent même plus leurs parents. Et quand tu auras des enfants, ils vont comprendre. Ils vont comprendre après. Ah, vous passez par là aussi. Ouais, donc petit week-end de... Bonjour tout le monde. Bonjour à Pour assurer tous. votre sécurité, vos Bonjour. sacs et bagages peuvent être contrôlés par nos agents de sûreté. J'ai un beau message pour nous, en espérant que tout le monde aille bien. J'ai un message qui peut changer ta vie, à savoir que Dieu t'aime. Oh oui mes amis, Dieu existe. Et aujourd'hui tu es vivant et c'est une grâce. Ce matin beaucoup sont morts, crise cardiaque, suicide, accident. Mais toi tu es en vie, pourquoi tu es vivant? Et c'est le moment dans ta journée aujourd'hui où tu es vivant, de chercher d'où tu viens, qui t'a créé. Et si tu meurs aujourd'hui, parce que la journée n'est pas finie, où ira ton âme? Toi qui es alcoolique, toi qui te masturbes, toi qui violes, qui dragues les femmes alors que tu es marié, tu es dans l'adultère, mon ami, où ira ton âme? Dans la sodomie, le viol, le mensonge. Voilà pourquoi Jésus est venu pour te pardonner. Et beaucoup sont dedans, ce qui est décidé. C'est la vérité, mes amis. Voilà pourquoi Jésus est mort pour les pécheurs sur la croix. Jésus-Christ, mon ami, a marqué l'histoire. Excusez-moi. Excusez-moi. Amen, amen. C'est merveilleux ça, mes amis. Bonjour, bonjour tout le monde dans le train qui est tellement rempli. En enfer, c'est plus rempli que ça, mes amis. Parce que depuis que Dieu a créé les hommes et que Adam et Ève ont péché, eh ben le monde est rempli que de désastres. Alors je te rassure, c'est pas l'argent que je veux, ce n'est pas une religion dont je te parle, mais j'aimerais simplement t'annoncer une bonne nouvelle. Tu es un pécheur, mais même si tu es pécheur, tu peux être gracié de ton vivant. Parce que si tu meurs étant pécheur, mon ami, tu ne vas pas au paradis. Les hommes pensent que la vie leur appartient. Tu cours après quoi, monsieur? L'argent, tu vas la perdre après ta mort. Ta femme, à ta mort, va te quitter. Enfin, elle va pleurer et va te remplacer. Les humains courent après le vent. Mais lorsque le malheur frappe à la porte, je suis convaincu que le train a un accident, vous allez crier, oh mon Dieu. Le premier réflexe des hommes dans leur vie, notre vie misérable qui dure 50 ans, 60 ans et 80 ans pour les plus robustes, eh bien, les humains ne cessent de crier, oh mon Dieu, seulement lorsqu'ils ont des problèmes. Mais quand Dieu, dans sa Bible, sa parole, nous demande d'être fidèles à nos conjointes, tu trompes ta femme, toi. Tu tapes ta femme. Tu violes tes enfants. Tu montes matin, midi et soir ton patron. T'arrives en retard, tu montes ton patron. Le train, je sais pas quoi, t'as mis toi. On vit dans un monde rempli de mensonges. On vit dans un monde complètement virtuel. Dire bonjour à son voisin, ça a disparu. Aimer les Arabes, les Blancs, les Noirs, ça a disparu. Les humains ne savent plus aimer. Ils ne savent plus pardonner. Tu fais du mal à ton prochain, tu lui fais du mal, hein? Eh bien lui, il te demande pardon, que tu lui pardonnes pas. Même toi, tu m'as fait mal à l'oreille, wallah. T'inquiète pas. Jésus-Christ est venu pour libérer les hommes du péché. Qu'est-ce que le péché? C'est le mensonge, c'est la masturbation,
les films porno, les viols, les insultes. Adorez vos stars comme vous les adorez là. Puff Daddy, regardez son état. Pédophile, violeur. Et c'est ça que vous aimez. Des gens qui sont mauvais. Alors que Jésus mérite d'être adoré. Pourquoi? Il a commis aucun péché. Dis-lui pourquoi. Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs que nous sommes. Croyez en sa parole. C'est un avertissement, rigolez. Hein? Mais si tu meurs aujourd'hui, mon ami, tu sais pas quand tu vas mourir, tu sais pas. Rigolez. On sait pas quand est-ce qu'on va mourir. On connaît la naissance, la date, mais la fin, mystère boule de gomme. Voilà pourquoi vous les orgueilleux, humiliez-vous un peu, mon ami. Parce que quand la mort frappe, beaucoup crient, oh mon Dieu, mais il est trop tard. T'as la calvitie, cheveux blancs, 60 ans, 70 ans. Il te reste très peu de temps, mon coco. Voilà pourquoi avant de mourir, fais la paix avec Jésus. Dis à ta femme chérie, t'es trompé, voilà la vérité. C'est ça la vérité. Parce que Jésus est la vérité, mes amis. Grâce à Jésus-Christ, je ne trompe plus ma femme. Eh oui, chantier. Ça, c'est un miracle. La foi en Dieu change des vies. Plus de mensonges. Un chien, c'est un chien. Voilà pourquoi des fois même pas. Parce que tu peux pas me compromettre. Voilà ma génération. Ils aiment le péché. Ils aiment le mal. Ils aiment les orgies. Ils aiment tout ce qui déplaît au Créateur. Et tout le monde va aller au paradis. Et personne ne veut aimer Dieu. Voilà ma génération. Vous courez après quoi aujourd'hui dans le monde? On court après quoi? Vanité. Les jeunes filles aujourd'hui à 15 ans sont plus vierges. Voilà ma génération. Pourquoi? Leur star c'est Rihanna. Ma star c'est Beyoncé. Elles sont à poil. La honte. Rigolez, mais ça me fait pleurer. Devant cette génération impudique. Et après on dit non, le monde va bien. Le monde va mal. Le diable, il a très peu de temps. Et il veut t'emmener où avec lui? Dans le feu. Dans le feu. Et Dieu suscite des hommes, des femmes pour annoncer cette parole que BFM ne te dira pas. Que la télé ne te dira pas. Et oui, hein. C'est chaud, mes amis. Ça va? Mes amis, si je parle ainsi aujourd'hui, c'est qu'il y a des années en arrière, il y a environ 14 ans en arrière, j'ai failli mourir. Je vous dis la vérité. Hein. J'étais loxé, boucle d'oreille, yo les meufs. J'étais comme ça. Je croyais que la vie m'appartenait. Mais j'ai oublié la mort. J'ai failli mourir. Tu sais quoi la mort? Quand la mort se pointe, tu peux être musclé. Tu peux être tout ce que tu veux. Mon ami, tu vas trembler. Crier, oh mon Dieu. J'ai crié, oh mon Dieu. J'ai crié à lui il y a 14 ans en arrière. Quand ma tension montait à plus de je sais pas combien, 25, 20. Mon ami, j'ai crié au Seigneur et je vers sa parole qui est la Bible. J'ai pas vers TikTok comme vous là. TikTok, on voit que des malades mentaux sur TikTok. Que des malades. Je vous dis, vous êtes devenus toqués. Et ça porte bien son nom. TikTok. Vous êtes malades. Ça se met à point pour avoir des vues. Ça montre ses enfants, les fesses. Mais c'est quelle génération dans laquelle on vit, mes amis? C'est chaud. Hein? C'est chaud. On met du faux teint. Pas faux teint, faux teint. Ou paraître belle, ou paraître beau. Alors que c'est ton cœur que Dieu veut. Des hommes aujourd'hui cherchent des femmes avec des maquillages. Au lieu d'épouser leur cœur. Parce que le cœur ne vieillit pas. Hein. Quand elle va vieillir physiquement, adultère. Ben oui. Voilà pourquoi ma femme, même si on vieillit, j'ai épousé son cœur. Donc qu'elle maigrit, qu'elle grossisse, j'ai épousé son cœur. Et je la trompe pas, comme toi. Ben non, fidèle. C'est ça Jésus, le Créateur. Mon ami, croire en Dieu, c'est quoi croire en Dieu? C'est d'aimer son prochain comme soi-même. Grâce à Jésus, je suis plus raciste. Que tu sois arabe, indien, blanc, je t'aime comme moi-même. Waouh, c'est pas beau ça. Dans les trains, je dis des fois bonjour aux gens. Il m'a dit bonjour. En fait, on est perdu. On est tellement virtuel qu'on n'est plus dans la vie normale. Regardez vos vies. Tout est basé sur le sexe. Tout est tourné vers le péché. C'est chaud. Père Daddy. Regardez comment ils tombent là. Ils ont fait des pactes avec le diable. Ils le disent. Mais vous les adorez quand même. Mais t'es possédé, mon coco là. C'est chaud. Des stars qui disent des gros mots. Des stars qui sont impudiques. Et vos enfants, vous laissez vos enfants écouter yo, des musiques diaboliques. C'est chaud, mes amis. Avant, j'aimais tout ça. Mais quand Dieu m'a ouvert les yeux, oh là là, j'ai vu l'état du monde. Le monde est pourri. Vous paraît beau, votre travail. Moi, je travaille, j'ai un métier, j'ai mon entreprise. Je gagne bien ma vie. J'ai de l'argent. Vous ne croyez pas que j'ai de l'argent. Parce que lorsqu'on parle de Dieu, les gens font référence à la pauvreté. Ça n'a rien à voir. Ah non. Dieu est tellement amour. Regardez comment on est beau ici. On est tous beaux. Les gens diront là, t'as un gros nez. Moi, j'ai un gros nez. Je suis beau pour Dieu. Je suis moche, moi. T'es beau. On est tous beaux. Nous sommes la créature de Dieu. Tous les humains sont beaux.
Je vous dis la vérité. C'est nous, on regarde à la taille, la différence d'âge. Dieu aime tous les hommes. Allez, bon courage de ça ici. En tout cas, je vous aime. Je vous dis la vérité, Dieu existe. Je vous en supplie. C'est la vérité, mes amis. Je vous aime. Allez, bon courage, monsieur. Bon courage, salam alaikum. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Alors je prends quelques minutes pour annoncer aux humains que nous sommes un petit message qui est très important. Un message que tu ne vas jamais oublier dans des moments difficiles, à savoir que Dieu existe. Jésus-Christ est bien et bel, le sauveur de l'humanité. Il y a un sauveur qui existe, c'est pas Superman, c'est pas Batman, c'est pas tous les stars que vous avez mis comme héros. Le héros de l'humanité, c'est Jésus. Il a payé pour tes péchés, il a payé pour nos péchés, pour que nous soyons sauvés du mal. Et la plus grande maladie qui coule dans les veines de l'homme, c'est pas le Covid, dont beaucoup ont pris des précautions pour ne pas l'attraper. La plus grande maladie qui coule dans nos veines, c'est le virus du péché, mes amis, duquel aucun humain ne peut se détacher de lui-même. Et aucune religion ne peut t'aider. La preuve, tu mens toujours. Toujours des pensées impures, toujours le mal, la cigarette, le mensonge, la pornographie, l'adultère, et j'en passe. Il y a tellement de choses que nous commettons, que les humains commettent, qui nous séparent du Créateur. J'aimerais te dire que tous les jours, à l'instant où je parle, il y a des âmes qui tombent en enfer. Et l'enfer, c'est pas Bagdad, hein? L'enfer, c'est pas l'Afghanistan. L'enfer, c'est un lieu de tourment. Et les gros mots aussi t'emmèneront là-bas, monsieur. Eh oui, les ferme-tas. Ils ne se connaissent pas tous les deux, mais ils se liguent contre quoi? Ce que je prêche. L'histoire n'a pas changé. Eh oui. Lorsque Jésus était sur terre, c'était le même problème. Il est venu comme lumière pour éclairer les hommes. Mais les hommes ont rejeté leur Créateur. Voilà pourquoi aujourd'hui tu es dans l'état où tu es aujourd'hui. Fornication, adultère, viol, pédophilie, mensonge, et j'en passe, mes amis. C'est parce que le cœur de l'homme est loin du Créateur. T'as préféré ta retraite que tu verras jamais. Eh ben oui. T'as préféré ton travail. T'as préféré tout ce que tu laisseras à ton décès. Mais Dieu ne disparaîtra jamais, mes amis. Eh oui. Voilà la plus grande chose qu'aujourd'hui tu dois entendre. Quand tu vas en boîte de nuit, là, avec la musique, tu cries pas que c'est trop fort. Hypocrite. Hein? J'ai ça ici. Mes amis, t'es un hypocrite. Quand tu vas en boîte, là, boum, boum, t'es pas dérangé. Mais quand je prends cette vérité qui bouillonne dans ton cœur, qui traverse ton cœur, et toi, eh ben ça, t'as entendu là. Jésus t'aime. Si tu meurs et t'es dans le péché, tu vas pas au ciel. Eh oui, c'est chaud. Hein? Bon courage, monsieur. T'as entendu qu'il fallait entendre. Ça va soit te sauver, ou soit te condamner. Ok. Bonne journée, monsieur. Bonsoir tout le monde. Avec le peu de temps, parce que je descends à la défense, qui nous reste, j'aimerais faire passer un message qui est important. À cette heure-ci, nous sommes vivants, c'est une grâce. Et ce matin, beaucoup sont morts. Vrai ou faux? Pourquoi toi et moi on en vit? Qui a permis qu'aujourd'hui, nous soyons vivants? C'est pas tes yeux bleus, hein? C'est pas ton diplôme que tu as, non. C'est parce que le Créateur nous a tous donné un temps bien défini de vie sur terre. Ensuite viendra la mort. On voit même des fois des gens qui font des crashs d'avion, ils ne meurent pas. C'était pas leur temps de mourir. Je vous dis la vérité. Tu es venu sur terre il y a 25 ans, 30 ans, 40 ans. On t'a fait croire que ton grand-père était un macaque. Mais mon coco, réveille-toi. Réveille-toi. Quelqu'un nous a créés et il nous aime énormément. Et souvent on crie à lui quand on a des problèmes. Oh mon Dieu, c'est vrai ou c'est faux? Et il nous aime. Je vous dis la vérité. Mais ce qu'il n'aime pas, ce sont nos péchés. On est mauvais. On est mauvais. Nous les humains, on est tellement hypocrites, tellement méchants, que Dieu lui-même a dû venir pour payer de sa vie sur la croix. Eh oui, le sacrifice.
pour sauver sa créature. Moi qui suis marron, toi chocolat, toi peu importe la couleur de peau, il est venu pour toi. Il y a 2000 ans, et on dit bien avant, après Jésus. Eh oui. Et c'est pas un homme qui a mis son nom au centre de l'histoire, c'est lui-même. Un créateur met son empreinte. Vrai ou faux? Un créateur signe. Eh bien le créateur a signé de son empreinte au centre de l'humanité. Et si tu crois en lui, en sa parole, il va te sauver, te pardonner de tous tes crimes. Avortement, viol, mensonge, haine, peu importe le mal que tu as commis, il va te pardonner. Parce que le monde est en train de s'écrouler. Comme il est écrit dans la Bible. Ce livre qui est comme un conte de fées pour l'humain. Je vous dis la vérité, repentez-vous de vos avortements, vos masturbations, vos viols, vos adultères. N'en parlons même pas. N'en parlons même pas, mes amis. Et vous serez sauvés. Bonne soirée et à demain si Dieu te le prête. Si Dieu te le prête. Beaucoup ont dit à demain, à demain. Beaucoup ne verront pas le jour demain. Beaucoup ne verront pas leur collègue demain. Voilà pourquoi ce soir, t'entends ce message. Ne sois pas mauvais. Dis c'est vrai. Et crie à Dieu ce soir dans ta chambre. Il va te répondre. Il est plus réel que le Père Noël que vous mentez à vos enfants là. Il est plus réel que tout ça. Bon courage tout le monde. Mes amis, Dieu existe. Eh oui. On vit sur terre comme s'il n'existait pas. Mais il est vivant. Et il s'appelle Jésus-Christ. Il reviendra pour détruire l'Antichrist. Eh oui, c'est la vérité. L'Antichrist. Mon frère, vous pas juif, chrétien ou musulman, il nous a nommés frères depuis Adam. C'est ça, depuis Adam. C'est vrai. Ben c'est vrai. Bon courage. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Je vous dis la vérité, mes amis. Nous sommes des humains qui avons été créés à l'image de Dieu. Eh oui. Tu n'es pas le fruit du hasard, monsieur, madame. Aujourd'hui, si tu vis, c'est pas parce que tu es beau, hein. C'est que Dieu ait permis que tu puisses avoir la vie aujourd'hui. Parce qu'il t'a laissé un temps. Il nous a tous donné un temps pour vivre. Et qu'est-ce qu'on fait avec la vie qu'il nous prête? Drogue, cigarettes, mensonges, pornographie. Hein? On court après les stars qu'on apprend aujourd'hui qui sont pédophiles, voleurs, violeurs. On se rend compte que l'homme est mauvais. Et on a besoin de celui qui a créé le monde. Eh oui. Ton père a rencontré ta maman, tu es né, tu as atteint l'ovule et boum, t'es né. Waouh! Quel miracle! Mais les humains pensent qu'ils viennent du singe. Quand on voit des comportements tels que cette dame, je me dis, ben, elle est vraiment aveuglée. Et c'est l'état du monde, ce comportement. C'est l'état de notre génération. Fou, folle, hors de sens. Eh oui, les humains. Ça ne m'étonne pas aujourd'hui qu'il y ait des guerres, des crises. Et souvent, ceux qui parlent comme ça accusent les autres. Mais ils sont aussi pourris que les autres. Voilà ma génération. Voilà ma génération. Pas un pour attraper l'autre. Voilà pourquoi il a dit quoi le Seigneur, Jésus-Christ dans la Bible? Un commandement qui est écrit dans ton cœur aussi. Aime ton prochain comme toi-même. Ce que tu me fais, on te le fera. Et tu trouveras injuste. Mais tu as semé quoi hier soir? Eh oui, on oublie ça. On oublie les graines que nous déposons tous les jours. Les graines d'adultère, les graines de mensonge. Et tu veux pas qu'on te mente? On va te mentir, tu es un menteur aussi, toi. Eh oui. On oublie que ce que tu sèmes, tu le moissonnes. Tu plantes une graine de pomme, c'est un pommier qui va pousser. Eh ben oui. Tu sèmes l'adultère, tu seras aussi trompé demain. Eh oui. On ne récolte, on ne moissonne seulement ce que nous semons. Et c'est un principe de Dieu. Et si vous mourrez dans votre état aujourd'hui d'avortement, de vol, de viol, de fornication, de drogue, de cigarette, de pornographie, de sodomie, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis aujourd'hui, mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, si tu meurs ce soir dans ton lit ou chez toi, laisse-moi te dire que tu n'iras pas au paradis. Tout le monde veut aller au paradis. Tout le monde veut aller dans le repos.
Tout le monde veut RIP. RIP. Une phrase que je vois souvent sur les réseaux. RIP, elle était gentille. Elle était vraiment gentille. Mais quand tu creuses sa vie, oh non, elle n'était pas si gentille que les gens le disent. Parce que le cœur là, profond de l'homme, l'âme, c'est là que Dieu sonde. Il sonde les cœurs des humains. Et lorsqu'on voit la terre, on en voit le résultat de ce qu'il y a dans nos cœurs. Crime. Eh oui. Sexe. Adultère. Divorce. Le sang qui coule. Eh oui, mes amis. On vit dans un temps où les hommes pensent que leur vie, c'est le métro, boulot, dodo. Ok, il faut travailler. Mais c'est ton seul but. Il y en a, leur travail, c'est leur Dieu. Ils sont prêts à tout pour être bien vus au boulot. Mentir, tricher. Ils sont prêts à tout. Parce qu'ils pensent que le travail va les sauver. Que le travail, mes amis, est leur créateur. Ils attendent la retraite. Une retraite qu'ils ne verront jamais peut-être. Mais ils travaillent. Et ils travaillent. Ils font des heures sup. Parce qu'ils aiment l'argent qui a payé leur tombe demain. Voilà ma génération. Oublions celui qui est parfait. Celui qui a marqué l'histoire, Jésus. Sur les quais ou dans les trains. Que les humains ont rejeté. Jamais oublié vos sacs ou bagages. Merci. Car ils ont préféré le péché. Vergewissern Sie sich, dass Sie nichts vergessen haben. Por favor, no. On vit dans un monde Todo su equipaje. qui a besoin de la parole de Dieu. Car Dieu soutient toutes choses par sa parole. Toi, si t'en as un, bon courage, jeune fille. Ce soir, tu vas beaucoup réfléchir. Eh oui, Dieu t'aime beaucoup en tout cas. Il te kiffe, rassure-toi. Bon courage. Jésus-Christ est un nom à ne pas oublier. N'oublie jamais le nom de Jésus. Un nom qu'on t'a présenté dans ton bas âge. On t'a fait croire que Jésus était toujours bébé. Non. Jésus est le Dieu sauveur. Le Dieu qui sauve. C'est Jésus. Et j'ai pas honte de le dire. Si les hommes n'ont pas honte de coucher ici, eh bien c'est pas honte de dire que Dieu existe. Les humains n'ont pas honte de fumer. Ils n'ont pas honte de montrer leurs fesses, leur corps sur les réseaux sociaux. Mais j'ai pas honte de dire que Dieu existe et que Dieu n'approuve pas la vie que l'humanité mène. Car les humains seront jugés par cette parole que vous entendez. Voilà pourquoi Jésus vous appelle à vous repentir du mal. Beaucoup diront, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il nous fait un prêche, il nous fait un sermon. Pour les boîtes de nuit, j'ai couru les meufs, le shit. Mais Jésus m'a changé. Oh oui. C'est le miracle parfait, mes amis. Il y a un seul Dieu qui existe. Il y a un seul sauveur. Et c'est pas Batman que vous adorez. C'est pas Superman. Les humains cherchent un héros. Oh, mon héros préféré. Mon héros préféré, c'est celui qui m'a dit, marie-toi à ta femme. Je me suis marié. Mon héros, c'est celui qui m'a dit, arrête de fumer le shit. Voilà mon héros. Mon héros à moi, c'est celui qui m'a dit, aime ton prochain comme toi-même. Eh oui, c'est mon héros, lui. Quand j'ai un problème, je l'invoque. Et il répond. Voilà mon héros. Mon héros, c'est pas l'étoile filante. Hein. L'étoile filante, on fait un vœu. On met une pièce dans le trou d'une puits. On fait un vœu. Voilà l'état des humains. Ils mentent à leurs enfants chaque décembre. Oh, le Père Noël est passé par la cheminée. Voilà l'état des humains. T'as une belle femme, mais quand elle vieillit, malheureusement, comme t'as épousé son corps, tu vas la tromper. Parce que t'as fait l'erreur de ne pas épouser son cœur. Mais oui, tu veux que ton mariage dure, tu veux être fidèle à ta femme, épouse son cœur. Pas ses fesses. C'est ça que l'humain aime. Oh, les grosses fesses. Ah, elle a des grosses fesses, mais quand ça va friper là, vieillir, tu vas la tromper. Hypocrite. C'est vrai ou c'est faux?
Ben, c'est vrai. C'est vrai, bah oui. Voilà pourquoi, qu'est-ce que Dieu nous enseigne? D'épouser le cœur. C'est le cœur, il faut regarder en premier là. Et que le cœur vieillit jamais. Mes amis, je conçois que tu penses peut-être que là il est fou, qu'est-ce qu'il raconte? Oui, je suis fou en vrai. Des pickpockets Je suis fou. présents en station. Fou de Dieu. Fermez bien vos sacs et soyez vigilants en utilisant Et il nous aime. Beware of pickpockets. Et sa parole votre argent. nous a été donnée. ご注意ください。 Cuidado con los carteristas. La parole de Dieu nous a été donnée pour nous conduire dans la vérité. La parole de Dieu nous a été donnée pour nous conduire dans tout ce qui est vrai. Les hommes ont besoin de la boussole. Et la boussole, c'est la Bible. Tu veux aimer les Arabes, aimer les Noirs, aimer les Blancs. Toi qui es raciste, prends la Bible. Parce que le Créateur ne fait de différence entre personne. Oh oui. Si toi tu es raciste, sache que Dieu n'est pas raciste. Oh non. Il aime sa créature, qu'il a pris de la poussière Pour la sécurité pour la former. nous vous rappelons que la circulation en trottinette est Tu interdite es poussière, dans monsieur. les espaces de transport. Et tu retourneras à la poussière. Les quais ou à bord des trains sous peine de... Et Jésus veut donner aux hommes la vie éternelle. Pas sur terre, hein, Merci. dans son royaume. Quelle est ton espérance? Le travail? Paye tes dettes. Quelle est votre espérance? La vie? Tu vieillis encore. Regarde comment tu as vieilli encore. Tu as pas beaucoup de Dieu. Et c'est à cause d'Adam et Ève. Beaucoup n'ont pas la réponse à ça. Beaucoup pensent que c'est le Madame Nature, le hasard. Si aujourd'hui il y a des maladies, aujourd'hui il y a des querelles, des guerres, des crises, tu mets BFM TV, tu n'entends que des chaos. C'est à cause du péché d'Adam et Ève. Le virus du péché coule dans tes veines. Voilà pourquoi tu mens tout le temps. Tu es un menteur. Qui ment ici? Levez la main. Si tu n'as pas honte, levez la main. Qui ment tout le temps? Personne ne va lever la main. Parce que c'est mal. Ben oui. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils se sont cachés. Parce qu'ils ont compris qu'ils avaient désobéi au Créateur. Ils ont mangé de l'arbre défendu. C'est pas une pomme d'Adam, comme beaucoup le répètent comme des perroquets. Oh, la pomme d'Adam! Comment l'homme peut être si inculte? Excusez-moi, mais c'est grave. Comment l'homme croit que Jésus avait les yeux bleus? Alors que les photographes, il y a 2000 ans, il n'y avait pas. Maintenant, toi, tu y crois, toi. Toi, tu crois que ton grand-père était un macaque. Comment toi qui es blanc, yeux bleus, tu me fais croire que tu as évolué? Mais en même temps, je ne comprends pas comment on réfléchit. Je ne comprends pas. Tout ce que l'homme veut, c'est devenir riche. Vrai ou faux? Vous courez après quoi? La richesse. Ils sont prêts à tout. Pourquoi? Devenir riche. Ils dépouillent l'Afrique. Pourquoi? Le coltan, l'or, le diamant que qui a mis? Dieu qui a mis ça là-bas. Et l'homme se bat pour ce qui n'est même pas à lui. Et on se dit, on est intelligent. Et tu fumes la cigarette matin, midi et soir. Et là, ils ont créé Vapoter. C'est la même famille. Tu fumes la mort, mon ami. Et tu mourras du cancer. Pourquoi? À cause de toi. À cause de ta désobéissance. Bon courage. Bonne soirée. Reportez-vous afin que votre âme soit sauvée. On vit qu'une fois. Pas deux. Pas trois. Une fois. On vit qu'une fois. Aïe, aïe, aïe. Ça fait trembler, hein? Bon courage. Rentrez bien à la maison. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Rassurez-vous, c'est pas de l'argent que je veux, j'en gagne comme tout le monde. C'est pas ce qui rend heureux. Et les hommes pensent souvent que c'est l'argent qui rend heureux. Les couples divorcent parce qu'il n'y a plus d'argent. Alors que c'est l'amour qui doit être fondé dans ton couple et non l'argent. Eh oui. Et ça, bon, on ne comprend pas ces choses. En vivant, je vous aime, de l'amour du Créateur qui m'a dit d'aimer mon prochain comme moi-même. Si on me frappe ici, on me le joue. Et ça, on n'applique pas cela. Voilà pourquoi il y a tellement de guerres, de divorces, d'adultère. Parce que on fait le mal par le mal, on rend le mal par le mal. Il m'a trompé, je le trompe. Mais pourquoi tu fais ça en fait? Parce qu'il te manque l'amour. Pourquoi tu fumes?
parce que tu ne t'aimes pas, tu te tues. J'aimerais te le dire ce soir. Il y a 15 ans en arrière, je courais les meufs à fond la caisse. Les boîtes, je suis guadeloupéen. J'aimais zouker, j'aimais taper les gens, j'aimais fumer le shit. J'étais à fond dans le mal. J'allais voir voilà, j'étais dans le mal. Mais un jour, j'ai failli mourir. Et c'est là que je me suis posé les bonnes questions. Si je meurs, où je vais? Et maintenant, non, pas au paradis. On ne met pas comme ça au paradis. Hein. Parce que sur la terre, beaucoup disent on ira tous au paradis, voyons. On ira. Mais attends, mais qui va en enfer alors? Vous voyez, la conception du paradis des hommes. Oublions qu'il y a un juge. À plus forte raison sur la terre, tu tues quelqu'un, on te juge. À plus forte raison, lui qui est sans péché et parfait rendra un jugement équitable aux pécheurs, aux impies. Voilà pourquoi le Créateur qui est venu sur terre il y a 2000 ans, en la personne de Jésus-Christ, qui a marqué l'histoire, que M. Sarkozy a récemment dit, c'était l'être le plus important de l'histoire. Il n'a pas tort. Eh bien oui. Jésus est venu pour restaurer les cœurs brisés. Oh oui, mes amis. Quelqu'un nous a créé. Quelqu'un t'a créé, monsieur, madame. Regarde comment t'es beau. Regarde comment t'es belle. Beaucoup diront, mais on m'a dit hier, j'étais moche. Non, t'es belle. Oh oui. Nous sommes la création de Dieu. Et Dieu aime toute sa créature. Dieu aime sa création. Et sa création, c'est qui? C'est toi et moi. Mais nous, on a détruit tout ce que Dieu a créé. On détruit les arbres, on détruit tout ce qu'il a créé. Et on se plaint aujourd'hui de quoi? Du réchauffement climatique. Mais c'est à cause de qui tout ça? À cause de Dieu? Non, c'est nous les fautifs. Donc les premiers responsables, c'est nous. Si aujourd'hui il y a tellement de fumeurs, d'ivrognes, de décès, de crises, de guerres, de sang qui coule, même dans les trains de viol, c'est parce qu'il y a un péché quelque part que quelqu'un a commis il y a plus de 6 000 ans, 8 000 ans en arrière, Adam et Ève. Eh oui, on n'a pas 10 millions d'années, hein. Attention, on t'a menti. Qui était là pour compter? Et tu crois à ça? On vient du singe. Moi j'ai 3 beaux garçons, je suis marié à ma femme, je suis pas dans la fornication, je me suis marié, j'ai quitté la fornication pour me marier. Parce que Dieu dit que la fornication est un péché. Et même le dit qu'on le dit. La fornication, c'est quoi? Rapport illicite en mariage. Et beaucoup sont là-dedans ce soir ici. Beaucoup sont dedans. Adultère, n'en parlons même pas. Tu t'es marié hier, tu l'as trompé aujourd'hui ta femme. Voilà ma génération. Il raffole de ça. Le péché. Pourquoi sommes-nous prisonniers dans le péché, dans le mensonge? C'est parce que Adam et Ève ont péché, mes amis. Qui savait que Adam et Ève, c'était leurs grands-parents? Est-ce que tu sais que toi et moi, on est frères et sœurs? Qui savait? Vous savez ça, monsieur? On est frères et sœurs. Ben oui, nos grands-parents, c'est la même personne. C'est Adam et Ève. Dans mes veines coule du sang rouge comme toi. On n'est pas différents. Hein? Eh ben oui, tu me diras, mais oui, moi je suis beige. Pour parler de la couleur blanche. Ça c'est beige, c'est pas blanc. Non, blanc, c'est pas ça. On dit, non, en fait, on est devenus fous. Adam et Ève ont péché. Et lorsque Adam et Ève ont péché, le diable a commencé à contrôler l'homme. La preuve, regardez vos stars préférés. Même Puff Daddy, un violeur, un pédophile, et vous l'avez adoré, Puff Diddy. Voilà vos stars préférés, qui ont dit clairement qu'on fait des pactes avec le diable. Voilà la vie que le diable leur fait mener. Eh ben oui. Mais toi tu les adores. Au lieu d'adorer celui qui a placé ton cœur à gauche, que tu cries souvent à lui quand tu as des problèmes. Oh mon Dieu, il y a une bombe. Mon Dieu, mon Dieu. On est hypocrite, mes amis. Et Dieu, quand il vous voit, il dit, mais hier, ils m'ont dit, crois pas en moi. C'est ce que c'est ce que Dieu doit se dire. Hier, ils ont dit, ils étaient athées, mais là, ils crient à moi. Pourquoi vous criez à moi, cher humain? En fait, Dieu a mis dans notre cœur son empreinte. Eh oui, il a en nous son empreinte. Je vous dis la vérité, il y a 15 ans en arrière, j'ai failli mourir. Et c'est là que j'ai rencontré mon Créateur. Eh oui, il y a une rencontre. Et c'est souvent dans le malheur qu'on le rencontre. Moi, j'ai failli mourir. Aujourd'hui, j'ai la santé. 15 ans après, il m'a guéri. Ma tension montait à plus de je sais pas combien.
Aucun docteur n'a su me guérir. Et même vos docteurs fument la mort qu'on appelle cigarette. Combien de morts ici par an, en France, dans le monde, qui meurent du cancer? Il y en a beaucoup. Pourquoi? Vous aimez la mort, vous aimez fumer. Tu es possédé. La vie que tu mènes, c'est quoi? Masturbation sur masturbation. Tu te fais du plaisir seul aux toilettes. Alors que le plaisir sexuel doit être fait dans le cadre du mariage entre un homme et une femme. Pas homme et homme, hein. On m'a dit non, c'est normal. Dieu a créé tes fesses pour faire caca. Même les chiens le reconnaissent. Même les chiens, qu'on appelle chiens, ils savent que c'est pour faire caca. Mais vous les humains, diplômés, masterisés, ils vont croire que Dieu s'est trompé. Vous êtes fous quoi mes amis là. Mon père a eu des rapports avec ma mère. Et je suis né. Le sperme et l'ovule se rencontrent, ça donne toi et moi. Et j'ai pas master 40, hein. J'en ai pas master 40. Mais j'ai compris très bien cela. Pourquoi? L'intelligence que donne Dieu. Grâce à lui, plus de shit. Grâce à Jésus et sa parole qui est la Bible, je tape plus les policiers. Hein. Monsieur le policier, bonjour. Parce que c'est un humain qui travaille comme moi. Mais vous les humains, vous êtes tellement rebelles envers l'autorité divine que tout ce qu'il a établi sur terre pour qu'il y ait de l'ordre, vous ne la respectez même pas. Et vous croyez être juste, croyez être parfait. Vous serez jugé si vous mourrez dans le mal que vous commettez, mes amis. Là, moi, je ne te connais pas. Mais je te donne simplement ce message pour te dire, ne meurs pas dans tes péchés. Parce que l'enfer existe. Aïe, 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 aïe. Ah oui. Et c'est pas un lieu comme Bagdad. Hein. Va en vacances à Bagdad. Jamais tu iras là-bas. Qui va en vacances là-bas? Jamais quelqu'un va prendre un billet pour la vacances à Bagdad. Donc va l'enfer en couture. Comment c'est l'enfer? Et lorsqu'on décède, on ne revient plus sur terre pour se repentir. C'est fini. On vit qu'une fois. Oh mes amis. Beaucoup disent, mais il est fou, qu'est-ce qu'il raconte? Il parle fort. Ok, je parle fort, mais je t'aime. C'est un message d'amour, hein? Eh oui. Mais en même temps, qu'il fait trembler parce que, on ne peut pas mourir. C'est vrai ce qu'il dit, mais je ne vais pas y croire. Mon ami, c'est vrai. Après la mort, il y a l'enfer ou le ciel. On n'y croit pas à ça. Qui croit à ça? Tu sais, qui croit à ça? Tu crois que l'enfer existe? Non, en fait, Dieu, tout est écrit en nous. On le sait. On dit, mais je ne crois pas parce qu'on préfère ce qui est mal. Mais Jésus, mes amis, nous aime tellement qu'il est venu il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, je n'étais même pas né, moi. Je n'étais même pas né, mais quelqu'un est venu payer pour moi. Eh oui. Et grâce à Jésus-Christ, je me suis marié à ma femme. Je ne la trompe plus depuis 15 ans. Je ne la trompe plus. Tu peux être Rihanna, je veux te rembarrer bien comme il faut. Parce que l'adultère est un péché. Dieu, dans sa parole, dit quoi? Tu ne commettras pas d'adultère. Même le maire le dit, hein. Le maire, au mariage, le maire le dit. Il faut être fidèle. Il faut prendre soin de sa conjointe, son conjoint. Conjoint. Rassurez-vous. Mais aujourd'hui, on préfère les choses flash. Les meufs ici et là, TikTok, réseaux sociaux, une meuf juste pour... Voilà. Et les femmes aujourd'hui ne se respectent même plus, mes amis. Elles prennent leur corps pour la marchandise. Alors que la virginité est quelque chose de tellement précieux, mes amis, que Dieu a donné aux hommes. Mais vous la détruisez par quoi? Les petits copains. Oh, les petits, t'en as pas des petits? Tu n'as pas un mari un jour, un mari qui te respecte, un mari entier? Toujours les petits copains, les petits, il est petit. T'en as pas marre, jeune fille? Et à cause de ce petit copain, t'as chopé le sida. Mais c'est à cause de qui? Après tu vas dire non, c'est à cause de Dieu. Non, c'est à cause de nous. Hein. Tu peux filmer, t'inquiète pas. Mets sur les réseaux. Non, t'inquiète pas, filme. Je vous dis la vérité. Tous les 5 ans, vous pleurez les présidents que vous-même avez voté. Oh, mais c'est à cause de qui? C'est à cause de nous. Il est temps de voter le créateur, mais ça ne voit pas le monde. Même les stars aujourd'hui, c'est le chaos. Puff Daddy, comme vous avez chanté, adoré, oh Bididi. Regardez ce qu'il fait. Je vous dis, il y en a plein comme ça, mes amis. Et ils le disent, avoir fait des pactes avec le diable. Ben ça se voit, regardez la vie qu'ils mènent. Ils violent des enfants. Je vous dis la vérité, ils pensent que l'argent va les racheter. Là, même l'argent n'est pas suffisant. Là. L'argent, tu vas payer ta tombe. Écoute bien. L'argent, faut en avoir pour vivre. Mais ça va payer ta tombe. Beaucoup espèrent la retraite. C'est une blague ça. Tu vis 2 semaines après tu meurs. Voilà pourquoi Jésus nous promet quoi? La vie éternelle. Le pardon pour nos péchés. Je vous dis la vérité, hein. Il y a une promesse. Vous croyez que je parle en vrai comme ça? Il y a une promesse. La promesse de Jésus, c'est que si tu meurs aujourd'hui en Jésus-Christ,
que ton âme aille au ciel. Et le ciel, c'est pas comme la Guadeloupe, mon île qui est super beau, hein, c'est beau. Mais le paradis, ça n'a rien à voir. Oh non, il n'y a plus la mort là-bas. Il n'y a plus la vieillesse. Il n'y a plus la chirurgie plastique pour rester beau. Là-bas, nous serons éternellement beaux. Mais en enfer, tu partiras avec tes maladies en enfer. Ça, c'est la vérité par contre. Attention. Mes amis, je vous en supplie. Je t'en supplie. Dis à Dieu. Bon, c'est vrai, ce black là, pour les racistes, ils vont dire ce noir, il a besoin d'argent. C'est pas ton argent que je veux. Hein. C'est pas l'argent qui me pousse à parler là, mon ami. Hein. C'est l'état de l'humanité. C'est l'amour de Dieu pour vous. Que ce soir, je veux partager. Jésus-Christ vous aime. Il vous aime beaucoup. Et il veut tous nous pardonner. Qui ont du boulot? Ont du boulot? Formation? Tu fais quoi? Ah, l'école, c'est bien. Faut bosser à l'école. Hein. Quand les parents disent oui, travaillez à l'école, ils ont raison. Parce que dans un pays là, t'as pas de diplôme, t'écris. C'est important, c'est la vérité. Et Dieu nous dit dans la Bible, enfants, obéissez à vos parents afin de vivre longtemps sur la terre. Les parents, c'est comme, en fait, c'est précieux, mais nous, les humains, oh maman, ferme-ta. C'est grave ça, attention les jeunes, c'est un conseil que je vous donne. Hein. Les parents souvent pensent qu'ils racontent n'importe quoi. Oh papa, c'est un bolos. Ton père là, c'est pas un bolos. Eh oui, il faut respecter ses parents. Et c'est un commandement dans la Bible. Je vous dis la vérité. En tout cas, les jeunes, bon courage. Maman, papa, homme, femme, bon courage à vous. Dieu existe. Eh oui, il existe. Qui croit que Dieu existe? Tu crois qu'il existe ou pas? Tu crois qu'il existe, Dieu ou pas? Tu crois qu'il existe? Vous croyez que Dieu existe, monsieur? Vous croyez que Dieu existe? Amen. Il existe, hein? Ah oui, ah oui. S'il n'était pas là, Vénus, Mars, la Terre, collision. Mais tout tourne dans son axe. Quelle harmonie! Waouh! Et on nous dit non, c'est le hasard qui a fait ça. On vient du Big Bang. Ils sont malades mentales, ces personnes qui disent ça. Excusez-moi, mais ils sont fous. On vient du hasard. Ma grand-mère a évolué. Alors la molécule a rencontré je sais pas quoi et ça a donné l'évolution. Mais mon ami, c'est une folie ou quoi ça? D'où vient le singe? D'où vient la girafe? D'où vient l'éléphant? D'où vient... Attention, ce train réservé. Mes amis, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée à vous. On n'a pas évolué, hein? Sinon, ma question ce soir c'est quoi? D'où vient le macaque? D'où vient la girafe? Si l'homme a évolué, d'où vient la girafe alors? D'où vient le soleil? D'où vient la lune? D'où vient l'eau douce, l'eau salée? Si tout ça a évolué, réponds-moi. Aucune personne ne peut se lever et me donner une théorie qui tient la route. Personne ce soir ne peut se lever et me donner une théorie qui tient la route, me disant que la girafe vient de, l'éléphant vient de, la poule vient de, l'océan vient de, le dauphin vient de. Tu peux pas me répondre, c'est impossible. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est la vérité. Personne ne peut se lever. Malgré tes diplômes, hein. Tu te lèves et tu me dis, en fait, je t'explique tout. La girafe, eh ben, tu peux pas. Mais non. C'est comme si le train, je te dis, le train est venu tout seul sur les rails. Je dis, mais il est fou, quoi. C'est l'homme qui l'a fait. Hey. C'est chaud, hein. Et quand on réfléchit comme ça, tous nos raisonnements tombent. Dieu brise tous nos raisonnements. Ben oui, c'est chaud, hein. D'où vient l'eau douce? L'eau salée? Réponds-moi. Ah. D'où vient ton cœur? Ah. D'où viennent tes dents pour arracher, mastiquer? Ah. D'où viennent tes yeux qui peuvent zoomer, dézoomer? Ah. D'où vient la pamplemousse? Les fleurs? Les fruits? Hein? Tes cheveux? De quelle matière? Oh là 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 là. Et on se croit intelligent.
On se croit beau, on se croit parfait. En tout cas, bonne soirée tout le monde. Dieu aura toujours raison. Il a tout créé en fait. Donc, conclusion, monsieur, c'est quoi? La conclusion? Conclusion, c'est quoi? D'où ça vient? Ah bon? D'où vient tout ça en fait, la création? Dieu. Conclusion. C'est ça, ouais, c'est ça, là, c'est Dieu. Ben, en fait, c'est ça. En fait, c'est pas. Est-ce que c'est l'homme qui a fait ça? Ça, la création, la nature, la pluie, tout ça. Non, c'est pas l'homme. L'homme, il ne peut pas faire ça, l'homme. Donc la conclusion, c'est en fait, c'est Jésus, c'est Dieu. Waouh! En tout cas, bonne soirée tout le monde. Désolé pour le bruit, mais il fallait que je te rappelle en fait que quelqu'un t'a créé et il t'aime beaucoup. Et qu'il nous réserve le paradis pour nous qui croyons en sa parole. Parce que la terre, dans la nature, je parle de la nature, pas le mal que l'homme fait, mais la création en elle-même est une copie du paradis. Donc imaginez-vous comment le paradis est super beau. Et là-bas, on ne mourra plus. Il n'y aura plus la mort, plus la vieillesse, plus le métro, boulot dodo. On serait éternellement dans la joie. Oh là là, quelle promesse. Quelle promesse de Jésus. Mais, et l'autre côté, en enfer, beaucoup seront dans la souffrance éternelle. Pourquoi? Sur terre, ils ont préféré le péché, le mal. Eh oui, mes amis. Hein. Là, tu es en train de jouer ton éternité. Hein. Là, les hommes sont en train de choisir perpète en enfer ou perpète au ciel. Où préfères-tu passer l'éternité? Où voulez-vous passer votre éternité? Où veux-tu passer l'éternité? Donc en enfer? Ah, c'est compliqué de dire ça. T'as bien fait de tout, oh là là. C'est compliqué de dire ça. En enfer, oh là là. C'est pas un lieu de joie, on le sait tous. Donc où voudrais-tu passer l'éternité? Au paradis. Oh, bah oui, oui. Bien. Et pour aller au paradis, il faut suivre qui? Ah si. Si tu quittes un peu les réseaux sociaux, TikTok, tout ça, et réfléchir là-dessus, tu vas trouver. Parce qu'on est tellement distrait par tout ça, on ne comprend plus la vérité. On est dans un monde virtuel aujourd'hui. On n'est plus dans la réalité. On ne sait même plus que Dieu existe. On est là. Alors qu'il y a quelqu'un qui nous aime. Et quand le malheur vient, oh mon Dieu, là on se rappelle qu'il existe. En fait, on est hypocrite. Il nous aime tellement. Il est invisible comme le vent, mais on le sent. Le vent, tu as déjà vu tes yeux le vent? Qu'est-ce que tu vois? On ne voit pas le vent, il est invisible. Mais on voit ses effets. C'est comme Dieu, il est invisible à l'œil nu. Mais quand on sera en paradis, on le verra tel qu'il est. Oh là là, imagine-toi comment il est beau. Si nous sommes beaux comme ça, les humains. Belle créature, imagine-vous le créateur comme il est magnifique. Eh oui, il nous aime. Mais malheureusement, à cause du péché d'Adam et Ève, on est aveuglé aujourd'hui. Et Jésus est venu pour retirer ce voile, pour qu'on le voie en fait. S'il nous aime, moi je me suis marié grâce à lui. J'aime mon prochain comme moi-même. C'est les principes de Dieu en fait. Et c'est lui qui peut nous aider en fait à faire cela. Parce qu'on est sauvé par grâce. Et on vit une fois en fait, on vit une fois. On vit très peu de temps. Et on pense que la vie nous appartient. Dieu nous a prêté un temps de vie et nous on la gaspille. On pense que la vie c'est fumer, c'est faire la fête, c'est boire. Ah, c'est ça la vraie vie. Il faut que je profite. Mais attention, il y a quelqu'un qui juge le mal que nous faisons. Ah ben oui. Si les magistrats peuvent juger les meurtriers, les voleurs, etc., et Dieu qui est parfait, qu'est-ce qu'il va faire à la terre, aux hommes qui tuent les parents des autrui? Ah, il va juger. S'il ne se reprend pas bien sûr, parce que Dieu, Jésus-Christ pardonne tous les péchés. Vous me direz, mais c'est pas bien. Ben si toi tu pêches demain, il va te pardonner aussi. Donc si je te pardonne toi, il va aussi pardonner les autres. Eh oui. Les voleurs que vous voyez qui tuent les gens, s'ils meurent comme ça, vous croyez qu'ils iront au paradis comme ça? Ils seront jugés, mes amis. Eh oui. Donc je prends ce temps pour vous partager cela. Parce qu'avant, j'étais comme vous. Hein. Oh les meufs, tout ça, la fête. Je croyais pas en Dieu, moi. Jamais j'aurais cru un jour, je croyais en Dieu. Je croirais en Dieu. C'est à l'hôpital que j'ai compris que, oh là là, la fin arrive au Dieu. Il m'a tendu sa main. Ah oui, mes amis. Même les docteurs qui sont intelligents, parce qu'ils ont aussi l'intelligence de Dieu, pour guérir, soigner les gens. Parce que les gens ne croient tellement plus en Dieu que Dieu peut guérir. Dieu a obligé à dû mettre des docteurs quand même pour soigner les humains parce qu'ils nous aiment. Et bien les docteurs cherchaient le Créateur, celui qui a créé le monde. Et j'ai trouvé en fait. Au travers de quoi? Ben son évangile. Vous direz oui, mais un livre, mais Dieu a tout fait pour qu'on ait une notice quand même.
d'où on vient. Parce qu'aujourd'hui, on lit toutes les notices. Hein. Comment telle chose fonctionne. Comment eh ben, il y a une notice qui a créé la Terre. Il y a une notice. La notice, comment elle est créée. La poussière. Et c'est magnifique. Et il faut payer un prix crucial. Et ce prix à payer, c'est de se séparer de ce qu'on aime. Que Dieu n'aime pas. Le mal, en fait. Et la chair est faible. C'est pour ça qu'on aime le mal. La chair est faible, grand faux. La chair est faible. C'est pour ça que Jésus l'a crucifié sur la croix. Je suis pas vieux, je suis jeune. Tiens, je ne parle comme ça, mais il existe, Dieu. J'aurais pu être en boîte de nuit ce soir. Oh, les meufs. J'aimais ça. Mais pourquoi je me suis rangé, c'est parce qu'il s'est révélé à moi. Il est tellement puissant que, ouh là là, tu ne peux que le dire. Je t'aime, en fait. Et, ouais, footballeur. Et après, je me suis blessé au genou, donc j'ai payé mon contrat pro. Après, bon, voilà, j'ai arrêté. Et après, je suis tombé malade gravement. Et c'est là, en fait, au niveau de la tension. Et les médecins ne savaient pas ce que j'avais. Et moi, je sentais que j'étais KO. Je dis, les voyants, les marabouts, pour me guérir. Rien à faire. Et c'est là que j'ai commencé à crier. Oh mon Dieu! Comme tout le monde. Mais j'ai été plus loin que le oh mon Dieu, en fait. J'ai cherché à le connaître. Beaucoup pensent que Dieu se trouve dans la religion, les églises, les mosquées. Il n'est pas dedans, en fait. Ce qu'il veut, c'est une relation de notre cœur, en fait. Comment Dieu peut nous créer et nous fermer dans des bâtiments qu'on appelle religion? Ben, c'est n'importe quoi. Tu peux vivre selon Dieu tous les jours, dans le train, partout, en respectant ses commandements. C'est tout. En aimant son prochain comme soi-même. Mais nous, on n'a pas compris ça. Nous, on pense qu'il fallait signe de croix, alors que c'est pas écrit dans la Bible. On pense qu'il fallait voir les prêts, alors que c'est pas écrit dans la Bible. On pense qu'il faut aller voir les statues que l'homme a créées de ses mains, de béton, Saint Paul, Saint Pierre. On est fou, c'est pas ça Dieu. Nous, on veut voir pour croire, mais alors que Dieu, il est comme le vent, il est invisible. C'est la foi. C'est la foi qui va permettre à ce qu'on touche Dieu. Croire en lui, il va se révéler dans notre âme. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Eh oui, même M. Sarkozy, tu as vu la vidéo de M. Sarkozy? Récemment, il a lui-même dit dans une conférence que Jésus était le plus important de l'histoire en fait. Attention à la marche. Avant, après Jésus, descendant du train. l'histoire le dit. Tu crois que Dieu existe ou pas? Ouais, moi je crois. Croyant, tu crois en Jésus? Ouais. Ah, regarde, amen, amen. Wow. Ça fait longtemps? Ouais, ça fait un moment. Et comment ça s'est... T'es français, hein? Ouais. Et comment ça s'est passé ta rencontre avec Jésus? Bah, c'était progressif, hein. Je pense au début, j'ai cru parce que fallait y croire. Ouais. Après, j'ai fait la vraie recherche. Waouh, t'as vu que en fait, c'est pas des blagues, c'est réel. Ouais. Même l'histoire témoigne que Dieu existe. C'est incroyable. C'est la vérité. Et moi, en tout cas, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Comment ça s'appelle? Moi, c'est Hervé. 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 Ouais, pas de soucis. Et toi? Rémi. Rémi, ok. Avec les boîtes, j'arrête tout ce que je kiffe. Parce que j'ai rencontré celui qui est plus grand que ça, en fait. Jésus-Christ. Allez, franchement, des fois, on me frappe, on m'insulte. Alors qu'avant, j'aurais cogné. Là, je suis pas mince. J'aurais tapé. Mais je tape plus et je tape plus. Je tape plus. Grâce à Jésus. Monsieur, il lit, mais en fait, il écoute ce que je dis parce que c'est riche. Il vous aime, Jésus, monsieur aussi. Merci. Il vous aime. Ah, monsieur, si vous saviez. Oh là là là. Comment quelqu'un vient mourir pour nos péchés? C'est pas merveilleux, ça? Il a rien fait, lui, hein. Mais il vient mourir pour nous sauver. Waouh, non, c'est trop beau. Ah oui. Mais nous, en fait, on ne pense pas à son amour, on ne pense pas qu'il a souffert pour nous. Il a vaincu le diable en tant qu'homme, tout ça. C'est puissant. Il nous pardonne tous les jours qu'on pêche parce qu'on n'est pas parfait. Et il faut se repentir. Et il nous aidera à être parfait comme lui, en fait, au fur et à mesure. Malheureusement, dans le monde, là, comme le dit la Bible, hein, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parce que dans le train, des fois, ils disent qu'est-ce qu'ils racontent. Les gens ne pensent pas, en fait, que ils jouent leur perpétuité, en fait. Au paradis, en fait, de leur vie éternelle. Tu vois. C'est chaud, hein. T'imagines le jugement de Dieu? Ça va être terrible, hein. Hitler, tous les menteurs, tous les voleurs, comparaître, mais ça va être horrible. Et c'est écrit dans la Bible, Apocalypse 20. Quiconque ne fut pas écrit dans le livre, quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie sera jeté dans les temps de feu avec qui? Le diable. Tu sais ça? Moi, je connais pas trop la Bible. Ah, faut je dire. lis quelques passages, mais je suis pas allé. D'accord. En fait, la Bible est une lumière, en fait. Ça nous éclaire, en fait. Attention à la marche, en descendant Ouais. du train. En fait, Je sais pas, c'est ah ouais. En fait, la Bible est inspirée de Dieu. Bonne soirée, chef. Ouais. La Bible est inspirée de Dieu pour nous corriger, nous instruire. Et grâce à cette parole,
j'ai appris comment fallait vivre vraiment en fait, parce qu'on... Voilà, c'est important. Et là on vit la fin, tu sais. Hein. Là c'est la fin. Même les stars aujourd'hui, ben, c'est le chaos. Vous avez entendu que Didi, tout ce que, comme tout à l'heure j'ai dit, tout s'écroule, tout s'effondre. On voit par là que vraiment personne n'est parfait. On a besoin de Jésus. Voilà. Et bonne soirée à toi. Bonne soirée. Bonne soirée monsieur. Bonne soirée monsieur. Bonne soirée les jeunes. Tu étais là depuis le début? T'as trop entendu alors du coup. Il vous aime Jésus aussi. Mariez-vous un jour. Marié? Encore? Encore. Faut y penser hein. Vous y pensez des fois? Oui. Vous savez c'est quoi le mariage? C'est quoi? Ouais. En fait le mariage c'est une alliance. J'ai les mêmes lunettes que toi, j'ai les mêmes lunettes que toi. J'ai les mêmes lunettes que toi. En fait le mariage c'est une alliance que Dieu a fait en fait entre l'homme, enfin dans un couple en fait. Vous voyez? Et ça, en fait le mariage vient de lui. Vous savez ça? C'est Dieu qui a institué le mariage. C'est pas nous les humains, c'est Dieu. Voilà. Et le mariage c'est entre un homme et une femme. Il faut être fidèle dans le mariage. Ouais, c'est important. Aujourd'hui, c'est compliqué. Moi, je n'étais pas fidèle avant. Mais quand j'ai rencontré Jésus-Christ, je me suis marié à la mairie. Pas à l'église, parce que c'est la mairie qui marie les gens. C'est ça quand même. Nous dit qu'il faut aller à l'église, mais ça c'est faux. Parce que le mariage est déjà une bénédiction que Dieu a donnée pour les hommes. C'est comme la pluie. Elle tombe, on ne prie pas pour que la pluie tombe. Ça tombe. Ça, tu vois ce que je veux dire? Le mariage, c'est quand on se marie, mais il faut voir monsieur le maire. Non, on est en France. Et dans la Bible, Dieu nous dit quoi? De nous soumettre aux autorités. Et la mairie est une autorité. Tu comprends? C'est ce que j'ai appliqué chez moi, monsieur le maire, c'est ma femme, mariez-nous, et on s'est mariés. Et le monsieur le maire dit même ce que Dieu dit. Il faut être fidèle l'un vers l'autre, se respecter. C'est important. Et si on n'est pas marié, on vit dans quoi? La fornication. C'est quoi la fornication? Ben voilà. Ben oui. J'étais comme vous avant. Voilà pourquoi je ne vous condamne pas. Mais c'est important de penser au mariage. Et voilà. Si vous savez que Dieu existe quand même. Vous savez ça, hein? Comment il s'appelle? C'est qui le sauveur du monde? Jésus, amen. Il a marqué l'histoire, il est incontournable. En fait, il est incontournable. Il vous aime les jeunes. Il vous aime grave. Oh oui. Et on pense que c'est dur de suivre Dieu, que Dieu c'est la religion. C'est pas une religion Dieu. Moi j'ai pas d'église moi. C'est une relation de cœur à cœur. Aime ton prochain comme toi-même. Ne pas insulter son prochain, faire le bien, lui parler. En gros prier. C'est ça Dieu en fait. Les gens pensent que c'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est très simple. Si tu le cherches, il va se révéler à ton cœur. Moi il y a 15 ans, j'ai failli mourir à l'hôpital. C'est révélé à moi. Il m'a dit tu veux te sauver? Voilà la vie, le chemin qu'il faut suivre. Je dis, oh là là, les meufs, les boîtes, le chien. Je voulais vivre. J'ai tout laissé, j'ai abandonné le mal. Et il m'a donné la santé, marié, dans du boulot, pleine forme. Dieu existe, la vérité elle existe. Oh oui. Oh oui. Préfecture. Voilà un peu. Ça va toi? Ça va? T'es tunisien? Non. Monaco. T'es musulman? Je sais qu'il y a beaucoup de religions qui existent dans le monde, mais Dieu est plus grand que la religion. En fait, il veut une relation avec notre cœur, en fait, notre âme. Moi, je ne mange pas de croix, je suis habillé normal, mais c'est mon cœur qui l'aime. Si on m'insulte, je dis ah, mais il ne faut pas faire ça, je veux pardonner. Et croire en Dieu, c'est aussi pardonner son prochain. Si on t'a fait du mal, il faut pardonner. Et celui qui nous pardonne le premier, c'est Jésus-Christ, en fait. Il pardonne tous les péchés, tout ce qu'on a fait de mal. Il est mort pour cela sur la croix. C'est Naïssa, on dit dans le Coran. C'est ça? C'est Naïssa dans le Coran. Mais son vrai nom, c'est Yeshua. Parce que malheureusement, en fait, un nom ne peut pas être changé. Moi, je m'appelle Hervé. Dans tous les pays, je m'appelle Hervé. C'est pas, je ne vais pas m'appeler Mohamed dans ton pays. Tu vois ce que je veux dire? Le vrai nom de Jésus, c'est Yehoshua, parce qu'il vient d'Israël, en fait. Ils l'ont appelé Jésus en français. Parce que la lettre J en hébreu, elle n'existe pas, en fait. La lettre J. Ça n'existe pas en hébreu. C'est la lettre, en fait, ça s'appelle Yeshua. Tu savais ça? Ça, tu savais? Ah, tu savais? Tu savais que Jésus s'appelle Yeshua? Yeshua. Tu savais, toi? Fais des recherches, tu verras. Tape dans Google Yeshua, c'est qui? Google va te dire, c'est Jésus. Google te dit tout. Son vrai nom, c'est Yeshua. Et Yeshua veut dire Yahvé sauve. Et Yahvé, c'est le Dieu d'Israël, celui qui a dans la mer rouge.
Voilà, c'est Yahvé qui s'est fait chair pour nous montrer un chemin à suivre, un exemple de vie. Parce que nous, on aime Rihanna, on aime Peuple d'Adi, on aime tous ceux qui font le mal, mais nous, il faut suivre Jésus. L'amour. Je suis content de vous avoir rencontré ce soir. C'est magnifique. Magnifique. Vous croyez que Dieu existe, monsieur? Je crois. Ah, vous croyez aussi? Je crois. Vous croyez en Jésus? Je crois Jésus. Ouais. Alléluia, ben voilà. Pourquoi vous n'allez pas les croire? En fait, la croix, c'était le lieu de malédiction. Ah bon? Il a porté sur la croix nos péchés. Et 3 jours après, il est ressuscité. Il n'est plus dessus. Vous savez ça? Ah bah. Il est plus sur la croix. Là-dessus, c'était nos péchés. Il a cloué. Il n'est plus dessus. Hein. Après, je ne vous dis pas que c'est mal ou quoi, mais c'est le cœur qui veut. Parce qu'on peut porter ça et faire le mal. Ah. Ouais, je peux parler de Jésus parce que je l'aime. Oui, vous l'aimez, il n'y a pas de souci. En tout cas, il vous aime aussi, monsieur. Je ne vous connais pas pour ça. Non, je posais la question. Mais en fait, il est plus sur la croix, en fait, il est plus dessus. Non, si vous voulez. Bah, en fait, nous, les humains, on aime tout ce qu'on voit, comme le veau d'or. Vous connaissez le veau d'or en Israël? Oui, Eh ben, en fait, on veut voir pour croire. Alors qu'il dit quoi là dans la Bible? Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Et nous, on pense qu'il a les yeux bleus. C'est faux. Il n'y a pas de photographe à l'époque. Ah, il n'y a pas de photographe. On dit qu'il a les yeux bleus, Jésus. C'est pas vrai. Non, il n'a pas les yeux bleus. On ne sait pas comment il était. On ne sait pas. Et le vrai baptême, c'est pas qu'on est bébé. Hein. Parce qu'un bébé, il est innocent. C'est pas qu'est-ce qu'il fait. C'est quand on est adulte, on se baptise dans l'eau. La immersion, comme Jésus, vrai ou faux? Ah, on peut être baptisé dans l'eau, oui. C'est dans l'eau. Moi, j'ai été baptisé quand j'étais bébé. Justement, j'en parle parce que c'est pas le baptême que Jésus nous enseigne, c'est dans l'eau. Et là, le baptême représente quoi? La mort et la résurrection. Quand on te plonge dans l'eau, c'est ton envie, ta vie ancienne. Ça, vous savez ça? Oui, je sais. Vous savez ça, monsieur, je vous apprends rien. Le bébé, il est innocent, il s'abouche innocent. En gros, nos parents nous embrigadent dans des choses qu'on ne sait même pas c'est quoi. Ils le font par amour. Par amour. Maintenant qu'on est adulte, Oui. faites comme Jésus l'a fait. Ah oui. Vous voulez baptiser? Oui, je sais. Je peux le faire, moi, je peux le faire pour vous. Ah oui, Dans l'eau. Il n'y a qu'un seul baptême. En fait, celui qui vous a fait bébé, il n'a pas de valeur en fait. Ah bon? Ben oui. Jean-Baptiste a baptisé Jésus bébé ou adulte? Moi, j'étais baptisé bébé. Non, Jean-Baptiste. Ah, Jean-Baptiste. Il a baptisé Jésus-Christ, adulte ou bébé? Adulte. Voilà. Il faut suivre Jésus-Christ comme exemple. Ça va aller, monsieur. Dieu vous parlera, il vous convaincra. Peut-être. Eh oui, eh oui, eh oui. Déjà, une bonne soirée. Ouais, c'est vrai. Vous habitez ensemble déjà? Il manque le mariage, hein? Allez voir notre la mer.